Salut tout le monde, c'est Tixud, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que votre moto va bien. Perso, la mienne elle va très bien. Dans une des dernières stories que j'ai publiées, vous avez vu que ma housse s'était complètement envolée. Et voilà, ça passe à fond. Ma housse KRM s'était complètement envolée dans ma story, donc du coup je l'ai remplacée cette fois-ci par l'ancienne que j'avais. Elle est rouge, elle est KRM, elle est tout à fait stylée. Du coup aujourd'hui on est aux éoliennes, à la route que vous connaissez tous, et c'est le coucher de soleil. Ça change un petit peu des après-midi qu'on passe où il fait plein soleil et tout. En plus là on est début juillet, maintenant il fait à peu près 25-27 degrés. Ça va être beaucoup mieux pour la moto, il n'y a pas un brin d'air. Du coup qu'est-ce qui a été fait sur la moto depuis la dernière fois? Absolument rien. Par contre KRM m'a envoyé une pièce que je vais vous présenter. C'est pas du tout un placement de produit ou quoi, mais à chaque fois qu'il m'envoie une petite pièce, je me dis qu'il faut quand même le montrer. C'est le nouveau sélecteur de vitesse. C'est parti pour la petite présentation. Voici le tout nouveau sélecteur KRM en alu brossé. Il vous servira à passer vos vitesses à merveille sur votre moto. Il est bien entendu disponible sur le site de KRM. Je vous invite à y aller directement afin de le commander et l'insérer sur votre moto. Bon du coup désolé KRM, j'ai pas eu le temps de le monter. En fait vraiment il est lourd, enfin il est pas lourd en fait, il est léger, mais je veux dire la qualité est lourde. Et en fait le shifter, c'est cette petite pièce là en fait qu'il y a sur mon sélecteur à moi. Donc il faut que j'enlève du coup cette partie-ci du sélecteur pour que j'insère du coup ici le levier avec le bouton qui est juste en dessous, donc voilà, le remplacer. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà, il est quand même présenté. Essayez de m'envoyer un chèque au plus vite s'il vous plaît KRM, ça fait plaisir. Donc voilà, aujourd'hui petite session wheeling. Il y a personne et heureusement, parce que si on se casse la gueule on peut pas avoir la honte. Je veux que ça reste entre nous en fait. Donc c'est parti, on va démarrer la moto, mettre le casque et tourner la vidéo avec le nouveau micro. Comme ça vous m'entendrez mieux. J'ai un nouveau micro, j'espère que ça marchera parce que les 3 dernières vidéos que j'ai tournées, on les a fait 3 jours de suite. Et bien les 3 vous ne les verrez jamais parce que le son n'a pas marché. Je me suis acheté un micro, 80 balles le micro. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Bon, ok, c'est parti. On met le casque et on se retrouve sur la route, sur la ligne droite pour faire des wheelings. Voilà. Bon les gars, comme vous le savez, je fais gagner ma moto au Mecha Event début septembre et je sais qu'il y a plein de personnes qui peuvent pas se permettre de rentrer au Mecha Event. Mecha Event c'est juste en fait un événement qu'on fait et là où je fais un tirage au sort et je fais gagner ma moto. Enfin bref, c'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre en jeu 5 places à gagner. C'est super simple pour participer, il suffit juste de rentrer votre adresse email, il y a un lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, qui ne tente rien à rien. Donc c'est juste une adresse email et vous pouvez participer au Mecha Event gratuitement pour tenter de remporter la moto et participer du coup à cet événement de fou qui va avoir lieu début septembre. Donc c'est parti pour la vidéo, on se dit à tout de suite. Bon, on va faire chauffer un petit peu la moto. En fait ça fait trop plaisir de faire une vidéo et même de rouler tout court sur un coucher de soleil parce qu'il fait vraiment bon, il n'y a pas de vent. Alors que ici, s'il y a des éoliennes, ça veut dire qu'il y a souvent du vent. Bon, aujourd'hui on va premièrement essayer de pas tomber. Deuxièmement, essayer de commencer à avoir le réflexe du frein, ou en tout cas de retourner au niveau de quand je faisais de la moto assez régulièrement. Bon, on fait chauffer le moteur, on va faire quelques petits allers-retours, faire chauffer les pneus comme d'hab, comme au début de chaque vidéo. Allez, à combien de degrés la moto? On va voir s'il n'y a pas une surchauffe. Si tout marche bien, le radiateur marche bien. Ouais, on va le passer par là. 48 degrés 2, c'est nickel. Ok. Bon, première allée. Faut retrouver doucement l'agilité, l'acrobatie. Appelez ça comme vous voulez. Je m'appelle Tixud, pas l'acrobate. Mon petit pilote m'a donné un conseil un jour. Il m'a dit, mets 2 coups de gaz. Oh, ils ont pris le travers en travers. Ok. Ok, j'essaie de m'entraîner un petit peu avec le frein. On va peut-être laisser refroidir un peu la moto. Bon les gars, première 5 minutes de roulage. Je mets la veste direct parce que déjà je déteste rouler en manche courte. On va faire une deuxième tentative, j'ai l'impression que la moto était un peu trop chaude ou alors que j'accélérais pas assez, je mettais pas la poignée de gaz à fond. Je vais mettre le casque, je mets la veste, on va voir si c'est uniquement psychologique. Allez c'est parti du coup pour un deuxième essai. Déjà je me sens beaucoup mieux protégé. Protégez-vous les amis, hyper important, on n'a qu'une vie. Oh là là, le mec c'est un rabat-joie, le mec nul. Je sais pas si j'ai un problème de shifter ou quoi.
Je sais pas si j'ai un problème de shifter ou quoi, mais des fois la moto elle s'arrête net parce que je crois que j'appuie avec mon pied sur le bouton mais sans passer la vitesse. Du coup ça fait une coupure à l'allumage. Voilà, là, exactement, typiquement ça quoi. Ok, bon on va essayer d'annuler toutes les erreurs qu'on fait, de progresser de plus en plus. Voilà, typiquement. En fait c'est ça le problème, c'est que sans faire exprès j'appuie sur le bouton et c'est ça qui me fait redescendre. J'appuie sur le bouton sans passer la vitesse, donc ça crée une micro coupure à l'allumage, donc du coup ça me fait redescendre. Faut pas se trouver des excuses hein, mais... Bon, on annule les erreurs au fur et à mesure, c'est ça le principal. Arrêtez de faire les mêmes erreurs, progressez continuellement. Putain, ça fait 6 ans que je fais de la moto, je commence doucement entre guillemets à lever. C'est quoi ça? Ok, messieurs dames. Ouais, ça vient doucement, ça vient doucement. Juste le problème, pour cabrer, je suis obligé de prendre la vitesse. Et j'aimerais bien savoir cabrer, justement sans prendre de vitesse. Et à mon avis, c'est là où on gère le plus. Mais avec cette moto, c'est trop nerveux en fait. Le moindre centimètre de tour de poignet, il y a genre 4 chevaux qui arrivent, tu vois, en plus. Donc, comme ça, un tirage rapide. Voilà. Pas bouton, Tix. Oh putain. Le frein. Ok, merde. Ok, je vais essayer d'aller moins vite et de rester un peu plus sur le point d'équilibre au lieu d'accélérer. Ouais, voilà, un peu plus comme ça quoi. En fait, ouais, j'ai de moins en moins peur de monter. Donc, dès que je commence à être au bon point, en fait c'est ça le principal. Bon, de toute façon vous le savez, c'est la peur, c'est dans le cerveau. Pourquoi il y a des mecs à 14 ans, même à 10 ans qui savent laver mais qui savent lever, ça c'est une autre histoire. C'est uniquement parce que bon, déjà les dents ils sont tombés, donc ils ont plus la peur de tomber. Moi je suis tombé quelques fois, mais c'est jamais en arrière. J'ai un petit peu cette appréhension de tomber, de partir en arrière. Tous ceux qui ont fait du vélo et qui ont cabré et qui sont déjà partis en arrière, ils ont cette sensation, en fait ils ont plus peur d'avoir cette sensation. Moi j'ai jamais trop fait de vélo, c'est pour ça que j'ai pas ce truc de partir en arrière après le point d'équilibre et que j'ai toujours eu entre guillemets cette appréhension de partir en arrière et de tomber. Du coup j'essaye de vaincre cette appréhension en me mettant sur le point d'équilibre. Tout ça pour ça quoi. Oh, il y a beaucoup de soleil là. Voilà, là j'ai appuyé sur le bouton. Merde, le bouton, Tix. Je commence à avoir les avant-bras un petit peu morts, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Allez, ça va venir, ça va venir, ça va venir, j'y crois les amis. La famille, les pilotes, j'y crois. Est-ce que vous y croyez, putain? Là j'ai de moins en moins peur, ça y est, j'ai plus de peur là. C'est de l'entraînement uniquement. C'est de l'entraînement les amis. Ah voilà, dès qu'on ouvre la poignée à fond, ça marche mieux. C'est juste que j'ouvre pas la poignée à fond, putain. Bon, maintenant on va essayer avec la poignée ouverte un peu plus à fond. Bon allez, 2-3 accélérations avant d'arrêter la petite session wheeling qui a duré une petite heure et demie. Allez, petit départ arrêté parce que dans la dernière vidéo il y en a qui m'ont dit ah il maîtrise pas sa moto.
les gars, la session wheeling est terminée. J'ai plus aucune force dans les avant-bras, dans les doigts. Il va falloir s'entraîner, mais c'est déjà un bon début. Likez la vidéo si vous voulez une petite partie 2 ou un petit commentaire. Putain, le référencement YouTube, bien sûr. Bon voilà, on s'est bien éclaté. En tout cas, moi je me suis bien éclaté. J'ai bien pris du plaisir à faire cette vidéo. Oh non, bon, ne dis pas que ça commence à cirer l'embrayage. Comme quoi, c'est que l'entraînement, c'est que dans la tête. Je suis pas du tout encore un as du wheeling. Je ne le serai peut-être jamais, mais en tout cas on s'entraîne. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Je vous dis à très bientôt, c'était TixTuesday, à la prochaine. Ciao tout le monde. Have you ever seen a man this rich, this broke, this lost in the smoke? Please pray for me. I can never hide my ghost, come everywhere I go, tell heaven don't wait for me. Satan waiting at the gate for me. I heard his bitch bump Lil P faithfully. That's why these pussies got hate for me, cause they was busy chasing bitches I was chasing.